Ce matin, nous avons comme prédicateur invité M. Raymond McLean. M. McLean qui est pasteur à Marieville depuis maintenant 22 ans. Je ne sais pas si c'est un record, mais en tout cas, ça fait 22 ans. Il a été pasteur dans différentes églises à travers l'Union des Églises baptistes francophones au Canada. Et c'est une joie, un plaisir et un honneur de pouvoir vous accueillir et de recevoir ce que le Seigneur a mis dans votre cœur pour nous. Merci. Eh bien, merci beaucoup et bonjour, bonjour à tous. Je veux vraiment remercier le Seigneur, de la joie d'être parmi vous ce matin, dans la présence de celui qui nous rassemble, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer, acclamer le Seigneur sincèrement de ce privilège d'être réunis ensemble, les uns et les autres. Et le fait de l'acclamer, témoigne de notre foi en cette merveilleuse promesse que Jésus a laissée en Matthieu chapitre 18, verset 20, que lorsque vous êtes 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Jésus est ici. Nous sommes rassemblés dans la présence du Roi des rois, du Dieu 3 fois saint, et celui qui nous rassemble ce matin. Je veux vous remercier aussi pour votre accueil. Et le fait de se retrouver ensemble, gens de différents milieux, dans un même lieu, cela me fait penser, à ces 3 hommes qui se sont retrouvés dans une salle d'attente à l'hôpital, durant que la femme de chacun d'entre eux était à la salle d'accouchement. Et alors, soudainement, une garde arrive en courant vers le premier et lui dit, « Monsieur, monsieur, votre femme a accouché des jumelles, 2 belles petites filles. » Alors le monsieur dit, « C'est pas étonnant, je demeure au lac des 2 montagnes. » Une autre garde arrive en courant vers le deuxième et lui dit, « Monsieur, monsieur, votre femme a accouché des triplets, 3 beaux garçons. » Ah, 3 garçons. Mais il dit, c'est pas étonnant, je demeure à Trois-Rivières. Le troisième, monsieur part en courant pour sortir de l'hôpital. La garde lui dit, mais où allez-vous? Il dit, je demeure à Sept-Îles. La morale de cette histoire. La morale de cette histoire, c'est que ce qui donne de la valeur à notre existence ne dépend pas nécessairement du lieu où nous habitons, ne dépend pas non plus du nombre d'enfants que nous avons, et encore moins de la quantité de biens que nous possédons, mais dépend des raisons pour lesquelles nous vivons. Et les 2 raisons fondamentales qui apportent un sens profond à notre existence découlent du grand commandement que le Christ nous a laissé, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Voilà ce qui donne ce sens à l'existence. Voilà ce qui donne de la valeur, donc, à notre vie. Ainsi, d'aimer Dieu de tout notre cœur. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. On ne peut pas plus aimer Dieu que nous aimons sa parole. Et alors, nous allons ouvrir cette parole ce matin. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Et vous savez, j'aime bien rappeler, la Bible, c'est comme un parachute. Si tu tires, on l'ouvre. Bien important de l'ouvrir. Alors, si vous êtes descendez en parachute en bas d'un avion, c'est important de l'ouvrir. Mais en tant que chrétien, c'est capital et important d'ouvrir notre Bible à chaque jour. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce livre, c'est la bouche de Dieu qui s'ouvre pour nous parler. Alors, je vous invite, dans ce texte de 1 Timothée, chapitre 3, première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 3,
les versets 14 et 15. Versets 14 et 15. Et on va les lire ensemble, même s'il y a parfois des traductions différentes, une seule voix qui monte vers Dieu. Et le fait de le lire ensemble témoigne aussi de notre unité, de notre foi en cette parole. Versets 14 et 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Tournez-vous vers quelqu'un, dites-lui que le Seigneur bénisse cette parole dans ton cœur. Amen. Et vous savez, on peut prendre place. Ce n'est pas simplement un vœu pieux que de dire cela, mais c'est un désir profond que cette parole, tombe dans un cœur qui est préparé, comme le cultivateur qui prépare le jardin, le terrain, avant de le semer. Et c'est là notre désir dans cette parole si précieuse qu'elle produise dans nos vies un fruit abondant. Le thème du message que Dieu a mis sur mon cœur s'intitule « L'Église du Dieu vivant, l'appui et la colonne de la vérité ». L'Église évangélique baptiste Renaissance de Québec est l'Église du Dieu vivant, l'appui et la colonne de la vérité. Voilà la notoriété que nous possédons en tant qu'Église de Jésus-Christ et la responsabilité qui nous a été confiée de la part du Seigneur Jésus-Christ d'être l'appui et la colonne de la vérité. Dans une société qui en a tellement besoin. Une société qui, dans ces 10 dernières années environ, a légalisé l'avortement, le mariage homosexuel, l'euthanasie, le pot et bientôt peut-être le changement de sexe. Dans ces 10 dernières années, nous y voyons à quel point, et nos frères tantôt ont parlé du bouleversement qui existe dans cette société. Et alors ainsi, nous voyons tout ce changement. Je disais des fois, s'il fallait que mes grands-parents reviennent aujourd'hui au Québec, auraient peine à se reconnaître, auraient peine à réaliser qu'ils sont dans cette même province qu'ils étaient. Et un auteur-compositeur, du nom de Jean-Pierre Ferland, et la référence est en rapport avec les paroles qu'il va dire dans une chanson qu'il avait composée il y a aussi plusieurs années. On vit dans un monde de fous, un monde de sexe, il n'y a plus rien à l'index. Un monde de fous, un monde de sexe, qu'il n'y a plus rien à l'index. Il n'y a plus rien de prohibé, il n'y a plus rien de défendu. Il n'y a plus rien de mal. Alors, l'Église de Jésus-Christ, qui est l'appui et la colonne de vérité, doit se rappeler et rappeler à notre société les oracles de Dieu. Entre autres, Ésaïe chapitre 5, verset 20, l'Éternel nous rappelle, il dit, malheur à la société ou malheur au temps, malheur aux hommes qui appelleront le mal bien et le bien mal, qui changeront la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Il est de la responsabilité, donc, de l'Église du Dieu vivant, l'Église Renaissance, l'Église de Marieville, etc., l'Église évangélique de Jésus-Christ, donc, de déclarer les oracles de Dieu. Avec amour, avec fermeté, néanmoins. La parole de Dieu déclare.
Jésus disait, il est écrit. Et notre point de repère est cette sainte parole de Dieu. Si l'Église ne le fait pas, qui le fera? L'Église doit proclamer le bien et dénoncer le mal. L'Église doit être, la lumière de l'Évangile, la lumière du Christ dans cette société qui en a tellement besoin. Cette lumière, qui éloigne les ténèbres. Un autre compositeur ou chansonnier québécois du nom d'Yvon Deschamps, il y a aussi à peu près 10 ans, à l'égard qu'il trouvait de la décadence qu'il y avait dans la société, a composé un monologue dont le titre était « You sais qu'on s'en va ». Je fais référence à ce titre, certains se souviendront. Ce titre était « You sais qu'on s'en va ». Imaginez, ça fait plusieurs années. Mais l'Église de Jésus-Christ, elle sait où nous nous en allons. L'Église de Jésus-Christ l'appuie, la colonne de la vérité, et connaît cette vérité que le Seigneur nous enseignait. Entre autres, je pense nos frères qui parlaient tantôt aussi, ces éléments dans le monde. L'Église de Jésus-Christ connaît ce que l'apôtre Paul nous mentionne en 2 Timothée chapitre 3, versets 3 et 4, où il nous mentionne 17 signes. Ils sachent que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront hautains, irreligieux. Quand on pense que dans cette province de Québec, il est défendu dans un conseil municipal de faire la prière. Écoutez, dans une province qui a été fondée sur des valeurs judéo-chrétiennes. Vous imaginez ce contraste, ce bouleversement qui vient d'exister dans l'espace de quelques années. C'est pas rien. Je sais qu'on s'en va. Mais nous savons, et la parole, nous éclaire à ce sujet. Oui, qui nous parle dans ce texte 17 signes, donc de rébellion, violence, immoralité, etc. Et cela pour nous, en tant qu'Église, nous devons nous rappeler la parole et l'Église, la colonne de la vérité, ces vérités qui sont là, et auxquelles, pour nous éclairer, et en même temps l'Église éclairer la société. Et Jésus nous a dit aussi qu'en voyant toutes ces choses, il dit, levez vos têtes, délivrance approche. Nous sommes. Où c'est qu'on s'en va, nous savons que nous en allons en tant qu'Église vers le retour de Jésus-Christ. L'Église, l'Ecclésia, ce n'est pas le bâtiment en tant que tel, même si on l'utilise des fois au niveau, communautaire, au niveau d'identification du bâtiment. L'Église, c'est l'assemblée des rachetés. C'est la communauté des croyants. Elle est là rassemblée ce matin. En Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Frères et sœurs, l'Église, c'est le joyau de Dieu sur la terre. C'est pas rien. C'est le joyau, le diamant de Dieu sur la terre. Et elle a une telle importance, une telle valeur, je dirais une telle suprématie, que l'apôtre Paul écrit dans Éphésiens chapitre 3, verset 10. Je m'excuse, j'ai oublié ma clé pour donner ces références. Félicitations à notre frère qui écrit à mesure. Là. En Éphésiens chapitre 3, verset 10, l'apôtre Paul nous rappelle que les dominations dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et les anges plongent leur regard dans l'Église. Quel privilège nous avons de faire partie de cette Église. Vous savez, si la NASA a une base spatiale sur la Lune, Dieu a une base céleste sur la Terre et c'est l'Église. Si la NASA a une base spatiale sur la Lune, Dieu a une base céleste sur la Terre et c'est l'Église de Jésus-Christ. Quelle référence! C'est l'Église de Jésus-Christ qui est là. L'Église, c'est
le corps du Christ. Éphésiens 1, 22, Christ qui en est le chef. L'apôtre Paul nous rappellera en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, il y a plusieurs membres, mais un seul corps. Et je vois cette belle diversité ici. On forme un seul et même corps. Dieu a donné à chacun des dons et des talents par le Saint-Esprit qui déverse ses dons et ses talents. Mais chacun a son utilité, sa valeur, son importance, mais qui forment un tout. Et de même, j'ai entendu tantôt, lors de la campagne d'évangélisation avec Chauveau, chaque église évangélique locale forme ce même corps. Il est important d'avoir cette solidarité, avoir cette communion ensemble, les assemblées chrétiennes, les assemblées évangéliques autour. De ne pas, se confronter et de ne pas non plus, chercher ainsi, le confrontement les uns et les autres, non. Mais chercher cette solidarité, ce respect mutuel. Ne soyons pas comme le propriétaire d'un bar dont le commerce était situé en face d'un cimetière. A pris une pancarte devant son commerce et il a écrit « Vaut mieux être ici qu'être en face ». Alors, le responsable du cimetière, choqué de voir ça, met une pancarte. Ceux qui sont ici viennent d'en face. Je ne sais pas si le commerce a resté longtemps ouvert. Mais nous ne sommes pas en compétition, les églises. Nous sommes là, pour être la colonne et l'appui de la vérité. De travailler les uns avec les autres. Nous ne sommes pas là pour se confronter, puis nous sommes meilleurs que nous autres, il y a une diversité. Chaque assemblée a son identité. Mais Christ, donc, qui en est le chef. C'est lui, ainsi, qui en est le maître. Alors, travailler en collaboration les uns les autres. L'Église du Dieu vivant est le seul organisme ou la seule institution sur la terre qui a une destinée éternelle. C'est pas rien. L'Église, ici-bas, sur cette terre, est le seul organisme, et puis il y en a des organismes, qui ont leur place, le club d'âge d'or, le club optimiste, le club pessimiste, etc. Il y en a une foule d'organismes qui ont leur valeur. Mais l'Église seule de Jésus-Christ a une destinée éternelle. L'apôtre Paul nous rappellera en Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, que Christ a aimé son Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier et de la purifier, pour la faire paraître devant Dieu son Père. Donc, nous avons une destinée éternelle. Parmi tous les organismes qui existent, l'Église a ainsi, cette destinée. L'Église, c'est la présence de Dieu sur la terre. La présence de Dieu sur la terre. Une assemblée évangélique avait mis devant son bâtiment d'église une pancarte sur laquelle il était écrit « Entrez ici et faites l'expérience de la présence de Dieu. » Entrez ici et faites l'expérience de la présence de Dieu. Comment l'inconverti, l'homme du peuple, l'incroyant, comment va-t-il ainsi percevoir, découvrir, goûter la présence de Dieu? Ce n'est pas visible là, ce n'est pas par des statues. Comment va-t-il percevoir, découvrir cette présence de Dieu, présence du Saint-Esprit qui est là? J'aimerais proposer trois A. Le premier A, par l'accueil. J'ai été touché, moi, de l'accueil, cette jeune fille qui s'accueillait ce matin.
C'était touchant, je me suis senti accueilli. Si je vais en quelque part, je ne me sens pas accueilli, je ne serai pas porté à retourner. L'accueil, ça commence là. Accueilli, eh bien, sans distinction. Sans distinction. Jacques, chapitre 2, versets 2 à 4, je paraphrase. Il supposait en effet qu'il entre, supposez en effet, vous pouvez vérifier, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et des vêtements somptueux. Et puis là, vous lui dites, ben toi, avance-toi en avant. Et puis il entre aussi un pauvre mal vêtu, puis vous lui dites, toi, ben, va-t'en debout en arrière. Ne faites-vous pas exception. L'accueil sans exception, sans distinction. L'inconverti, l'incroyant qui arrive, dit, j'ai jamais été accueilli de même. J'ai jamais vu ça ailleurs. Commencez à goûter la présence de Dieu par cet accueil. Indépendamment de son habillement, il a été accueilli sans distinction, sans exception. Alors, l'incroyant va commencer à goûter dès l'accueil la présence de Dieu. Un deuxième A, c'est amour. Aimer sans condition. Celui qui entre, l'incroyant, l'inconverti, doit se sentir aimé. Jésus a dit en Jean chapitre 13, verset 35, « Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, ils connaîtront que vous êtes mes disciples. » Alors, la personne qui entre doit se sentir aimé inconditionnellement, indépendamment de sa culture, de la couleur de sa peau, de sa race, de son allégeance politique, puis indépendamment, comme disait ma mère, de son attricure. Se sentir aimé inconditionnellement. Oups, goûte la présence, Seigneur. Je ne jamais personne ne m'a aimé de même. Sentir aimé. Dans une assemblée très orthodoxe, très liturgique, est entré un itinérant, un punk. Et alors il entra, il n'avait pas trop été accueilli, il s'est avancé dans l'allée, et là les gens le regardaient un peu avec dédain, avec mépris. Il s'avança, s'étant venu en avant. Il était un peu délabré, nu-pied. Il s'est assis en avant. Et là, les gens qui le regardaient avec mépris et dédain, le Saint-Esprit s'est mis à faire une œuvre de sensibilisation et de compassion. Et alors, un des anciens de l'Église enleva son veston, ôta ses souliers, se mit nu-pied, est venu s'asseoir à côté de lui et lui mit le bras sur l'épaule. Et tantôt, un autre fit de même. Puis, le Saint-Esprit continue à agir, et un autre, et un autre. Alors, une partie de l'Assemblée qui avait été profondément touchée par l'Esprit de Dieu, la rosée du ciel qui a descendu, sont venus près de lui. Ce jeune homme a été profondément touché de cet amour qu'il recevait. Présence de Dieu. Et lors de l'appel au salut que le pasteur a fait à la fin, ce jeune homme s'est levé. Il dit, moi je suis un pauvre perdu. J'ai besoin de Jésus. Il est devenu plus tard un grand prédicateur. Simplement, goûter cette présence, donc, de Jésus. L'incroyant qui rentre a besoin de goûter cela.
L'Église n'est l'Église que si elle existe que pour ceux qui ne sont pas dans l'Église. Acte 2, 47, il est dit, le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et c'est ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui. Un troisième A, adoration avec passion. L'incroyant qui entre dans l'Église, eh bien, a besoin de voir des chrétiens qui adorent le Seigneur de tout cœur, qui adorent le Seigneur, eh bien, avec passion, qui chantent avec enthousiasme, qui prient avec dévotion et qui écoutent avec piété. Et l'incroyant est saisi de cela. Est touché, est vraiment ébranlé dans tout cela. Et l'homme du peuple dira, Dieu est vraiment au milieu d'eux. J'ai pu vivre l'expérience de la présence de Dieu. L'expérience de la présence de Dieu. J'ai été accueilli sans distinction, j'ai été aimé, donc sans condition, et j'ai vu adorer avec passion. Alors, entrez et faites l'expérience de la présence de Dieu. L'Église, eh bien, c'est aussi un hôpital pour les malades. Jésus a dit en Matthieu chapitre 9, versets 12 et 13, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus est le plus grand médecin. Il a guéri combien de malades? Jésus est celui qui encore aujourd'hui, eh bien, secours étend la main. Dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, Jésus lui-même, prenant le rouleau, il ouvrit donc à ce passage. « Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Est-ce qu'il y en a des cœurs brisés aujourd'hui? « Je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance. » Combien sont captifs, enchaînés, liés par toutes sortes d'esclavages? Christ seul peut délivrer de tout cela. Il est venu pour cela. Et l'Église a ce mandat, cet appui de la vérité pour offrir à l'humanité cette possibilité en Jésus-Christ d'être guéri. Pour renvoyer libres les opprimés, que d'oppression aujourd'hui. Notre frère parlait tantôt, et on voit cela de Paris aux États-Unis à la Turquie, l'insécurité. Délivrer de l'oppression. Donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Oui, tellement de gens sont aveugles spirituellement. Et Jésus est venu. 2 Corinthiens 3,16 nous dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile se déchire. Le Seigneur vient faire sa demeure. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, je vais entrer. Il ne force pas la porte. J'avais lu l'histoire, un tableau qui avait été peint, et qu'on voyait un homme d'un côté et Jésus de l'autre. Jésus frappait à la porte, et il y avait une poignée seulement du côté où l'homme était. Donc, si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Il ne force pas, il offre. Et voilà pourquoi l'Église a aussi ce mandat d'offrir à ce que Jésus vienne dans la vie des gens, leur offrir le pardon, leur offrir la libération, les libérer. Notre société a besoin de connaître cette vérité. Et la vérité, dira Paul au chapitre 1 de 1 Timothée chapitre 2, verset 4, il est de la volonté de Dieu que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité,
l'Église a le mandat de la proclamer, de la faire connaître. Et notre humanité, notre société, eh bien, est avide et a besoin de connaître cette vérité. Et c'est une occasion exceptionnelle, justement, qui est là. Cette évangélisation dans 2 semaines, à peu près, ici, à Québec. J'étais allé il y a 2 ans en Acadie, pour le 400e de l'Acadie. Bien, le Seigneur nous appelle, justement, en tant qu'Église, en tant que croyants, eh bien, à transmettre cette vérité de l'Évangile. Oui. Tel est le mandat, eh bien, confié à l'Église d'aller porter cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Tant d'inquiétude, d'instabilité, d'insécurité qui se vit présentement. Et Jésus, celui qui peut apporter la paix. Cette paix véritable au-dedans de nous. Peu importe où nous sommes, on n'est pas à l'abri de rien ce qui peut se passer, mais peu importe le tumulte qu'il peut y avoir à l'extérieur, mais je peux avoir à l'intérieur cette paix véritable. Comme Ésaïe, au chapitre 9, verset 5, lorsqu'il a prophétisé la venue de Jésus, il est appelé le prince de la paix. Avoir cette paix dans un monde de tumulte. Notre prière, c'est que d'autres reçoivent ainsi cette paix. Jésus a dit au chapitre 14 de l'Évangile de Jean, verset 1, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et il nous dit aussi, je vous laisse, au chapitre 14, verset 27, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Tel est le message, eh bien, que l'Église a apporté et le mandat qu'elle a reçu du Seigneur Jésus, eh bien, de porter à l'humanité. Ce message d'espoir, ce message, eh bien, de salut, ce message, eh bien, de paix. Le prophète Amos, au chapitre 4, verset 12, disait « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Vous savez, on ne sait jamais ce qui peut arriver le lendemain. Voilà pourquoi l'importance d'être prêt. L'Église a ce privilège, elle est le joyau de Dieu ici-bas sur cette terre. L'Église a une destinée éternelle, mais l'Église a ici-bas ce mandat de proclamer ainsi l'œuvre de Jésus à la croix. Cette œuvre de rédemption. Alors, s'il y en avait ici qui n'avaient pas pris, pas fait ce choix, pas pris la décision de confier leur vie au Seigneur, ne quittez pas ce lieu sans l'avoir fait. Aujourd'hui est le jour du salut, de ne pas remettre à demain une décision si importante. Et la réponse est entre nos mains. Un jour, un jeune homme qui sortait des hautes études et s'était beaucoup enflé avec cela, est arrivé dans ce petit village où il y avait un homme qu'on appelait le sage. Et lui s'était dit, et on disait que cet homme, ce vieux sage, répondait aux énigmes des gens. Et lui s'est dit, moi je vais lui proposer quelque chose, et je t'assure, il ne sera pas capable de répondre. Je vais lui demander si le petit oiseau que je tiens dans les mains, s'il est mort ou s'il est vivant. Et s'il répond donc qu'il est mort, je n'aurai qu'à ouvrir les mains pour lui montrer qu'il est vivant. Et s'il répond qu'il est vivant, je n'aurai qu'à refermer les mains pour l'étouffer et lui montrer donc qu'il est mort. Alors il s'en va. Ce jeune homme, avec d'autres, s'en va. Il dit, je vais l'avoir, le vieux sage. S'en va vers lui et lui pose cette énigme. Il lui dit, j'entends dire que vous répondez aux questions difficiles et que vous expliquez les énigmes. Dites-moi donc, si l'oiseau que je tiens entre mes mains, s'il est mort ou s'il est vivant. Le vieux sage le regarde dans les yeux et lui dit, la réponse est dans tes mains. La réponse est dans nos mains. Jésus s'est offert à la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour laver, purifier nos péchés. Et c'est à l'être humain de faire ce choix, de reconnaître qu'il est pécheur. Tôt ou tard, nous avons transgressé la loi de Dieu en pensée, en parole ou en action. Nous avons failli à ses commandements. Notre âme est morte par le péché. Et Dieu a prouvé son amour envers nous
en ce que nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort. Et il offre le pardon des péchés. Il offre l'héritage avec les sanctifiés, cette place dans le ciel. Il offre cette paix. Alors, Jésus fait appel. Et l'Église aussi, d'avoir ce mandat de répandre cette bonne nouvelle. On va se lever pour la prière, si vous voulez. Seigneur notre Dieu, nous voulons de tout notre cœur te remercier. Te remercier de cette sainte parole que tu nous as laissée entre nos mains. Te remercier de ces écrits que nous avons encore aujourd'hui. Te remercier, Seigneur, du prix élevé que tu as payé pour nous. Te remercier pour ton Église que tu as établie ici-bas. Et nous voulons, Seigneur, te demander, ô Dieu, que nous soyons des porteurs de cet Évangile. Que nous soyons, ce sel qui donne la saveur à cette terre. Que nous soyons, en tant qu'Église, cette lumière qui brille dans ce monde. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons grâce pour toutes choses. Et je te prie de tout mon cœur, de bénir ici cette assemblée à Québec. Je te prie de bénir cette évangélisation qui s'en vient. Je te prie, Seigneur, d'amener au pied de la croix d'autres gens afin qu'ils te confessent comme leur Sauveur et Seigneur. Oui, tu as un peuple encore que tu appelles, ô Jésus, tandis que la porte de la miséricorde est encore ouverte. Seigneur, donne-nous de proclamer ton Saint-Nom. Et merci déjà tout ce que tu as fait, mais merci pour tout ce que tu vas faire. Mais merci surtout pour qui tu es, notre Sauveur bien-aimé. À toi soit toute l'honneur, la louange et la gloire par Jésus-Christ, notre Roi. Et le peuple dit Amen et Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Merci.